Bon, moi, ce que je remarque sur ce Brésil-là depuis, le début de cette Copa América, c'est que même s'ils sont pas encore au niveau qui peut être le leur, on a quand même vu des joueurs, voilà, Mmh. quand même assurés. Et Everton qui joue ce soir, qui a été bon, Willian qui rentre, qui est bon aussi. Coutinho a été excellent. Coutinho qui avait fait un premier match où il avait certes pas été non plus régulier sur les 90 minutes, mais qui avait été décisif ce soir encore, il est bon. Alors qu'il a fait une saison quand même où il était en dessous de tout, Coutinho. Donc il y a quand même des motifs d'espérance, contrairement à d'autres sélections. Et là, ne regardez pas l'Argentine, mais contrairement à l'Argentine par exemple, où tu te dis, il y a de quoi mieux faire. Et je pense que le pire ennemi du Brésil, ça va être cette pression qui est inhérente au fait de jouer voilà, cette Copa América à domicile. Mais c'est, comme on le disait en début de Donc compétition, le favori, qu'est-ce qui se le gros profile favori. qu'est-ce Ça se passe en France, il y a une coupe du monde, les téléspectateurs, et les spectateurs ont répondu présent, plus de 10 millions sur TF1. On est très heureux évidemment pour cette équipe de France, mais quand on voit cette conférence de presse, quand on voit le discours, on retombe très bas, quoi. Enfin, moi, je suis très déçu d'entendre ça. On a envie d'avoir. Évidemment, on veut pas que Corinne Diacre nous donne sa composition d'équipe, nous dise comment elle va jouer, comment battre le Brésil, nous donne toutes les informations. Évidemment, c'est pas ce qu'on demande à un sélectionneur. Mais quand même, au cœur de cette Coupe du Monde, on a envie de sourire, de nous dire qu'un France-Brésil, c'est génial, de nous dire que jouer un huitième de finale, c'est fantastique. Mais là, rien. Qu'en pensez-vous? qu'est-ce que tu veux que je te dise, en termes de communication, tu as des bons clients et mauvais clients. Bah, elle, c'est une mauvaise cliente. Voilà, tout simplement. C'est une femme qui a l'air très introvertie. Elle s'est lâchée il y a quelques semaines quand les choses ont bien tourné. Elle sent que la pression revient puisque, on va se le dire, quand même, si la France est éliminée, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, il sera difficile de continuer à suivre cette coupe du monde. Même si, bah, voilà, au travers du match de ce soir, on voit des matchs, particulièrement intéressants Ouais, il y aura et moins d'intérêt. il y aura beaucoup moins d'intérêt. Donc, si tu veux, non, c'est pas très habile de sa part parce qu'elle en devient presque un peu agaçante. Deschamps, quand il vient en conférence de presse, il sort les robinets d'eau tiède, hein, c'est le roi de la langue de bois, c'est pas non plus l'éclate, hein, Deschamps en conf de presse. Mais il a gagné. Il a gagné, donc ça passe. Tu vois? Là, Oui, mais il y avait. Alors, je ne veux pas en plus m'acharner sur Corinne Diacre, il n'y a aucun problème. Enfin, je veux dire, voilà, on en discute et on en débat. Mais Didier Deschamps, même si c'est évidemment plat et qu'il ne dit pas grand-chose, il n'y a pas ce côté un peu provocateur, antipathique. ta question est nulle. Et oui, il y a toujours un sourire chez Didier Deschamps. Bah, Et là, regarde, sourire que je ne retrouve pas, c'est un peu alors, cassant. Je trouve juste on que c'est va un faire peu le dommage. parallèle Mais avec, on va clore le débat, c'est pas très le grave. meilleur parallèle, c'est avec Raymond Domenech. Quand Mais il est insupportable, mais qu'il va en finale de coupe du là, monde, c'est un peu trop loin, Raymond Domenech par rapport à Corinne Diacre. Mais c'est vrai tu qu'on vois? se rapprocherait plus de Raymond Domenech que de Didier Deschamps. Bizarrement, quand il va en finale de coupe du monde, c'était, l'intellectuel un peu, tu sais, pince sans rire, un peu Ouais, ouais, aigre, un tu peu raison. acide, super cynique et quand ça va pas, c'est un gros con. Mais Donc c Corinne Diacre sera traité de la mais même c'est manière.